Добро пожаловать в мой канал. La grève à la SNCF a débuté lundi soir. Mardi, un TGV sur 8 en moyenne est prévu. Les cheminots se mobilisent pour une grève longue distance contre le projet de réforme de la SNCF. Le point dans l'Ouest et ailleurs en France. La grève perlée de 36 jours des cheminots de la SNCF démarre ce mardi 3 avril. Des perturbations étaient annoncées dès ce lundi soir, mais les retours du long week-end de Pâques ont finalement été globalement épargnés avec un trafic normal, selon la SNCF. Contrairement aux mises en garde répétées de la SNCF en gare de Toulouse-Matabio, pas de stress particulier pour les voyageurs ayant un billet. Mais pour ceux qui croyaient pouvoir en acheter un au dernier moment, impossible de quitter la ville rose lundi soir. Les TGV pour Paris, Lyon, Bordeaux affichaient complet. Comme les trajets en bus pour Paris, à la gare de la Part-Dieu, à Lyon, bondés ce lundi en fin d'après-midi, les voyageurs étaient sur les nerfs, croisant les doigts pour rattraper leur train avant le mardi noir annoncé, car c'est une autre pièce qui se jouera ce mardi matin pour les voyageurs des TGV et Intercités et les usagers quotidiens des TER en région, RER et Transilien en Île-de-France. Un TGV sur 8 chaises. Les personnels tenus de se déclarer 48 heures avant la grève. La SNCF a recensé près d'un cheminot gréviste sur deux, 48% contre 35,4%. Le 22 mars, et jusqu'à plus de 3 sur 4 chez les conducteurs, 77%. Le trafic sera donc très perturbé, a indiqué la direction de la SNCF dimanche. Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit un TGV sur 8 en moyenne, l'axe sud-est étant le plus impacté, 1 sur 10. Même chose pour les Intercités, dont 7 lignes ne seront carrément pas desservies. Le patron de l'entreprise Guillaume Pépi avait averti que des lignes seraient fermées dans l'Ouest à Rennes. Selon les prévisions publiées dimanche midi, seuls 2 TGV seront au départ de la capitale bretonne mardi, tandis que du côté des TER, plusieurs lignes ne seront pas assurées, certaines voient leurs horaires modifiés, d'autres liaisons seront assurées en car. Aucun TGV ne circulera ce mardi 3 avril au départ de la gare de Laval, Mayenne. Et seuls quelques TER en direction de Rennes depuis Laval, mais pas du Mans. Dans la région Pays de la Loire, un TER au quart sur 5 circulera en moyenne ce mardi, à La Roche-sur-Yon, Vendée. Il faudra faire sans train ce mardi. À la place, 4 cars seront affrétés pour la ligne 8, Nantes, La Roche, Les Sables. En Normandie, les Intercités entre Caen et Paris ne seront par exemple que 4 à partir, demain mardi, contre 13 habituellement. En Île-de-France, la circulation des RER sera variable selon les axes, allant d'un train sur 2 à 1 sur 5. Certaines branches ne seront pas desservies. Ce mouvement qui se conjuguera dans les airs avec la 4e journée de grève chez Air France pour les salaires, avant une 5e journée samedi, puis les 10 et 11 avril. La compagnie prévoit d'assurer 75% de ses vols, détruire le service public ferroviaire. Les 4 syndicats représentatifs à la SNCF, CGT, UNSA, Sud, CFDT, sont vent debout contre le projet de réforme du rail. Il vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique, écrivent-ils dans leur préavis. Les remontrances de Guillaume Pépi ou de la ministre des Transports Elisabeth Borne, fustigeant une grève décalée ou incompréhensible au vu de la concertation engagée, n'y auront rien fait. Pas plus que l'annonce de la voie législative pour l'ouverture du rail à la concurrence, au lieu des ordonnances initialement envisagées. Malgré des modalités différentes, CGT, UNSA, Sud et CFDT sont tous lancés dans la bataille. Suppression de l'embauche au statut à la SNCF, ouverture à la concurrence ou encore transformation de la SNCF en société anonyme, prémisse d'une future privatisation pour les syndicats, sont autant d'épouvantail à leurs yeux. Ils estiment aussi que le projet de réforme ne réglera pas le sujet de la dette, 46,6 milliards d'euros fin 2017 pour SNCF Réseau, NDLR, ni celui des dysfonctionnements en face. Le gouvernement est tout aussi déterminé à tenir bon, voyant dans cette grève une posture de blocage pas justifiée, comme l'a dit Elisabeth Borne, négociation sur le fond, mais pour la CGT, première force syndicale de l'entreprise, le gouvernement et la direction seraient mieux inspirés d'ouvrir des négociations sur le fond.
c'est-à-dire, a-t-elle expliqué, sur ce qui conduit les cheminots à entrer dans l'action, l'avenir de la SNCF, sa pérennité et son développement. Les négociations se poursuivent, avec une dizaine de réunions prévues cette semaine, a insisté lundi sur Europe 1 Mathias Bichra, directeur général adjoint de la SNCF. De son côté, Alain Krakowicz, directeur général de Transilien, a déclaré sur BFM TV que la grève coûterait entre 10 et 20 millions par jour. Lundi soir sur le site du Figaro, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a lui aussi appelé à la discussion. Plus vite on discutera vite avec l'exécutif, plus on a de chances d'éviter un conflit dur que je ne souhaite pas, a-t-il dit. Mardi, la tempête sociale ne s'arrêtera pas au rail et à Air France. Outre la grogne des étudiants, la CGT appelle à la grève dans l'ensemble de la filière déchets, publics et privés, et a déposé aussi un préavis dans le secteur de l'énergie. La semaine s'annonce agitée pour le président Emmanuel Macron et son gouvernement.